pour 1 million d'euros, tu fais quoi? Qui n'a jamais posé cette question? Et surtout, qui n'y a jamais répondu? S'il y a bien une question qui a dû traverser les années, que dis-je, les époques, c'est bien celle-ci. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on pense qu'elle en dit long sur nous. Pour 100 euros, tu bois ta pisse ou pas? Non? Ok. Pour 500 euros, est-ce que tu bois ta pisse ou pas? Toujours pas? Ok. Maintenant, pour 10 000 euros, est-ce que devant moi, là, tout de suite, tu bois ta pisse ou pas? Jamais? Parce que tu te respectes un minimum et que tu as une dignité? Ça, c'est la réponse classique de ceux qui ont des valeurs. Et il faut le dire, avoir des valeurs dans notre société, c'est important. Elle nous permet d'être bien vus, je dirais même d'être acceptés. Quelqu'un qui boit sa pisse pour 10 000 euros, ment, trahit ou manipule pour arriver à ses fins. T'en penses quoi? Faut vraiment être une grosse merde pour agir comme ça. C'est une dinguerie, non? C'est une dinguerie. Et pourtant, toi et moi, on n'est pas si différents de cette personne. Et dans cette vidéo, je vais te prouver par A plus B que toutes tes valeurs là, tout ce que tu défends, c'est que du vent. Aujourd'hui, ta situation te permet d'avoir des valeurs et de les suivre. Mais demain, si ta situation change, pour 10 000 euros, voire moins, sur ma tête que tu es capable de mentir, trahir, voire boire ta pisse. Après, j'avoue, c'est pas avec mon assurance que je vais réussir à te convaincre. Alors continue. On a été éduqués à croire que si on avait été à la place des autres, on aurait fait mieux. Le problème avec cette croyance, c'est qu'elle est fausse, bien évidemment. Mais le pire, c'est qu'elle nous empêche de réaliser à quel point on vit dans le luxe. Quand on entend luxe, la première chose à laquelle on pense, c'est... Ah oui, on s'améliore dans le contenu là, on propose un peu d'interaction. La bonne réponse c'est... l'argent, bien évidemment. Et c'est normal. L'humain analyse d'abord avec les yeux. Et c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui on vit dans un monde d'apparence. Et qu'est-ce qui offre une belle apparence? L'argent. Mais l'argent ne se limite pas à ça. Il peut aussi offrir quelque chose de moins visible. Allez, c'est la dernière fois. C'est quoi la bonne réponse? Non? Des valeurs, exactement. Mais j'aimerais préciser qu'il offre surtout la possibilité de les suivre plus facilement. Par exemple, une femme doit nourrir ses enfants. S'il ne mange pas, il risque de mourir. Donc, elle postule partout, mais un seul employeur accepte. Malheureusement, ce travail va à l'encontre de ses valeurs. Elle découvre que l'entreprise exploite des enfants dans des mines pour fabriquer des téléphones. Malgré ça, elle accepte le poste pour sauver ses enfants. Une autre personne, plus riche, passionnée par le domaine téléphonique, reçoit une offre de la même entreprise. Mais elle refuse. Pour elle, il est inconcevable de travailler pour une boîte qui viole les droits humains. Dans ce contexte, on peut pas le nier. La personne la plus aisée a plus de marge de manœuvre pour vivre selon ses principes. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que la mère qui a accepté un poste qui allait à l'encontre de ses valeurs pour sauver ses enfants fait d'elle une mauvaise personne? Prenez le temps de répondre, mettez pause. Cette vidéo est là pour pousser votre réflexion. Si votre réponse est « ce n'est pas une mauvaise personne », j'aimerais comprendre pourquoi la personne qui boit sa pisse pour 10 000 euros ment, trahit ou manipule pour arriver à ses fins, vous la percevez comme une sous-merde. C'est simple. Dans l'exemple de la femme, vous aviez plus de contexte. Vous saviez ce qu'elle vivait, ce qu'elle traversait. Mais le mec qui boit de la pisse, tout ce que vous saviez, c'est que c'était un gars prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais si j'avais ajouté que cet argent allait servir à sauver son enfant atteint d'un cancer, là votre regard aurait changé. Vous auriez dit que lui aussi ce n'est pas une mauvaise personne. Pas vrai? Maintenant, j'ai une nouvelle question pour vous. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon ou mauvais? Depuis tout à l'heure, je vous balade. Je vais à droite, vous me suivez à droite, je vais à gauche. Ah non mais, je me suis trompé. Je vais à droite, vous me suivez. Là, j'aimerais vraiment savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne est bonne et qu'est-ce qui fait qu'une personne est mauvaise? Et celui qui me dit en commentaire, celui qui est bon, il fait le bien, et celui qui est mauvais, il fait le mal. Je le bloque. Hajime Isayama est un mangaka qui a créé une œuvre entièrement construite autour de cette question. Et ce manga n'est nul d'autre que... Attaque des Titans! Dans ce manga, il y a une discussion entre deux personnages qui résument à la perfection toute l'œuvre. La voici. D'un point de vue extérieur à l'œil. Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que ça signifie que je suis quelqu'un de bien à tes yeux? Quelqu'un de bien? Tu sais, Annie, personnellement, je n'aime pas trop cette expression. Elle m'a toujours mis mal à l'aise. C'est ce qu'on dit de ceux qui font ce qui nous arrange. Mais comme ça n'arrange pas forcément les autres, quelqu'un de bien peut être vu comme une mauvaise personne. Personne ne plaît à tout le monde. Soit on est dans le même camp, soit on est ennemis. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu choisisses de m'aider. Si toi et moi, on n'est plus dans le même camp, alors pour moi, tu seras devenu quelqu'un de mauvais.
D'un point de vue extérieur à l'œil humain, quelqu'un qui est bon ou mauvais n'existe pas. Certains philosophes disaient que ce qui est bon est ce qui nous apporte un avantage ou ce qui est utile pour nous. Comme Armin l'exprime dans la discussion, si tu fais quelque chose qui m'arrange, tu es dans mon camp. Dans le cas contraire, tu es mon ennemi. Que tu aies des valeurs ou non, peu importe. Que tu bois de la pisse ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir si la personne que tu es ou ce que tu fais me convient dans une situation précise. Aujourd'hui, t'es bien vu par la société parce que tes envies l'arrangent. Mais demain, t'as 40 ans, tu quittes ton travail stable pour suivre une passion, devenir artiste, ouvrir un petit café, peu importe. Là, tout autour de toi, tout change. La société, ta famille, tes amis, tes collègues, ils vont te voir comme quelqu'un d'irresponsable, d'égoïste, voire même d'un peu immature. Si t'as une famille, on te dira que tu les mets en danger. Comment tu vas apporter l'argent? Comment tu vas apporter la sécurité? Ta passion peut aussi te rendre moins présent à la maison, moins présent avec ta femme. Et il faut savoir aussi que tant que tu réussis pas, tu seras toujours vu comme un raté. Et l'image, on l'a dit, c'est important. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? L'humain analyse d'abord avec les yeux. Qui veut être ami avec un mec de 40 ans qui rêve encore? Mais toi, tout ça, tu t'en fous. Parce qu'au fond, tu sais que t'as fait le bon choix. Le nouveau chemin que t'as pris, il te rend vivant. Même si c'est risqué, même si ça dérange, tu veux voir où ça va te mener. Et au fond, est-ce que c'est pas le plus important? Laissez-moi répondre à cette question dans la conclusion. Le bonheur contre les autres. Je suis en train d'écrire un livre qui va parler de tout ça beaucoup plus en profondeur. Un livre qui, je suis sûr, va vous aider tous à avoir une vie beaucoup plus épanouissante. En tout cas, si c'est ça que vous cherchez. Pour le terminer et faire les choses bien, il va me falloir encore beaucoup de temps. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, les choses qui en valent la peine, toutes les choses qui en valent la peine, en demande. Et pour cette conclusion, ce qui vaut la peine qu'on prenne du temps, c'est de retracer tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver jusqu'ici. Au début de la vidéo, on a vu que la fameuse question « Tu fais quoi pour ?» en disait long sur nous. C'est-à-dire que, est-ce que pour une somme d'argent conséquente, est-ce que pour des euros, est-ce que pour une quicheta, t'es capable de faire des dingueries, genre gifler ta... Ensuite, on a constaté que si c'était le cas, on était vus comme des sous-merdes par ceux qui prétendaient avoir des valeurs. Mais par la suite, on a compris que les personnes qui n'avaient pas de valeur n'étaient pas forcément de mauvaises personnes. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis forcément, parce qu'on a vu ensemble que ce qui fait qu'une personne est bonne ou non, c'était si ses actions allaient dans notre sens. Pour résumer, quoi que tu choisisses de faire pour 1 million d'euros, tu seras jugé soit comme une sous-merde qui est prête à tout pour de l'argent, soit comme une personne qui a le privilège d'avoir des valeurs. D'ailleurs, en parlant de valeurs, j'avoue, je me suis trompé. J'ai dit dans plusieurs vidéos qu'être aligné à nos valeurs nous aidait à nous rapprocher du bonheur. C'est faux. Je suis humain, tout le monde peut se tromper, c'est pour ça qu'il ne faut être fan de personne. Personne n'a la vérité absolue. Sur le moment où moi je l'ai dit, c'était ma vérité. J'ai poussé ma réflexion, ce n'est plus ma vérité. Les valeurs ne sont qu'un masque. Tu peux vivre toute ta vie en incarnant fièrement tes principes. Un beau jour, la vie peut te mettre face à une situation qui te fera cracher dessus. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Peu importe ce qu'on pensera de toi ce jour-là, parce que la vérité, c'est que ton bonheur ne signifie pas forcément le bonheur des autres. Et tant que tu l'accepteras pas, tu pourras jamais être heureux. Pour certains, leur bonheur leur a demandé de cracher sur leurs valeurs pour aller voler et nourrir les leurs. Pour d'autres, leur valeur leur a demandé de mourir pour sauver leur peuple. Et pour d'autres encore, leur bonheur leur a demandé de rester fidèles à leurs paroles quoi qu'il en coûte, même si ça voulait dire dénoncer leurs potes à la police. Souvent, le choix des autres peuvent paraître incompréhensibles, voire immoraux. Mais il faut se rappeler que le bonheur est intérieur et qu'à part vous, personne ne pourra jamais réellement comprendre vos décisions. Tes parents aimeraient que tu reprennes les rênes de l'entreprise familiale qui brasse des millions. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est la cuisine, c'est ça que t'aimes. Tes potes, ils boivent, ils fument, ils traînent dehors jusqu'à je sais pas quelle heure. Ils pensent qu'à... je sais pas si je peux le dire, hein. À baiser. Ils font des conneries et à chaque fois, ils te demandent de les suivre. Mais toi, t'en as marre. Toi, t'as envie de devenir quelqu'un. T'as envie de construire de plus grandes choses. Mais quand tu leur dis ça, eux, ils te disent « Mais pour qui tu te prends ? Tu te sens meilleur que nous ?» Ce que votre bonheur exigera fera que parfois vous serez applaudi par la société, vos amis, votre famille, votre copine, vos parents, et d'autres fois, vous serez détesté. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment. C'est qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce que tu es en paix avec tes choix? Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Est-ce que malgré la souffrance que t'ont coûté tes décisions, tu ressens ce bonheur profond qui te dit « C'est triste, mais je regrette pas ». Le vrai bonheur, c'est quand tu choisis d'avancer vers ce que tu aimes, vers ce qui t'inspire. Même si ça choque, même si ça déçoit, même si ça casse l'image que tu voulais donner aux autres. Le vrai bonheur, c'est pas une question de mérite.
C'est une question de courage. La vidéo a commencé par une question simple. Pour 1 million d'euros, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Sur Discord et Insta, presque à l'unanimité, vous avez répondu que vous ne feriez rien qui va à l'encontre de vos valeurs, de votre image, ou qui pourrait blesser vos parents. Ok. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour être vraiment heureux? Hein? On n'a qu'une vie. Et si on la vit pas pour nous, à quoi bon la vivre? Encore un Bangers! Vous connaissez ma légende? Bangers sur Bangers! Là, je vais vous laisser méditer, réfléchir sur cette dernière question. J'ai hâte de lire vos commentaires. Il me reste juste à vous dire, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay, Big Love!